Je m'appelle Santa Esperanza. Depuis plus de 15 ans maintenant, je consacre chaque instant de mon existence à l'étude des écrits mystiques des saintes de notre Église, une quête qui a pris racine dans la douleur le jour où j'ai perdu ma grand-mère, cette femme d'une dévotion absolue qui m'a élevée dans la foi et, et qui et qui est encore aujourd'hui mon lien le plus cher avec le monde spirituel. Ma mission est de vous apporter ces révélations profondes, souvent cachées ou oubliées, pour vous aider à naviguer dans les défis de votre vie quotidienne avec la sagesse de ceux qui ont vu l'invisible. Vous est-il déjà arrivé de partager une information négative sur quelqu'un en vous justifiant par le simple fait que c'était la vérité? Nous pensons souvent qu'un petit commentaire, un simple murmure sur les défauts d'autrui est sans conséquence, mais ce geste banal pourrait bien être la raison pour laquelle votre âme tremblera au moment de son jugement dernier. Sainte Brigitte de Suède, l'une des plus grandes mystiques de l'Église, a reçu des visions d'une précision terrifiante montrant comment Dieu pèse ses paroles que nous jetons au vent sans réfléchir. Ce que le Christ a révélé à Sainte Brigitte dans le 4e livre de ses célèbres révélations est une vérité qui devrait nous couper le souffle. Dieu juge le péché de la langue avec une sévérité extrême parce qu'il s'agit d'un péché d'injustice qu'il est presque impossible de réparer. Contrairement à d'autres fautes qui ne blessent que nous-mêmes, la médisance crée une véritable chaîne de mort spirituelle. Elle blesse celui qui parle, elle infecte irrémédiablement celui qui écoute et elle assassine la réputation de la victime. Dieu ne pardonne pas ce péché facilement, non par manque de miséricorde, mais parce que l'âme reconnaît rarement l'ampleur du désastre et ne fait presque jamais l'effort de restaurer ce qu'elle a brisé. La gravité de ce que Sainte Brigitte a vu dépasse tout ce que nous pouvons imaginer dans nos conversations de salon. Elle a décrit le jugement d'un homme de grand prestige, un homme que tout le monde croyait vertueux, mais dont la langue était réclamée par les démons lors de son passage dans l'autre monde. Le Christ lui a expliqué que la mauvaise parole est comme un incendie. Elle commence par une étincelle insignifiante, mais elle finit par consumer toute une forêt de vertu et de vie. Sainte Brigitte a vu des âmes confrontées à chaque oreille qu'elles avaient empoisonnée, obligées de rendre compte non seulement de leurs mots, mais de toutes les conséquences en cascade, les amitiés rompues, les haines nées de leurs récits et les honneurs volés qui ne pourront jamais être rares. C'est un poids éternel que nous portons souvent avec une légèreté effrayante, oubliant que la même bouche qui reçoit l'Eucharistie le dimanche ne peut pas cracher du venin le lundi sans en payer le prix. Nous pensons que nos prières et nos jeûnes suffisent à compenser ces petits écarts de langage, mais Sainte Brigitte a vu des âmes pieuses passer des siècles dans les flammes du purgatoire pour des commérages qu'elle jugeait anodins. Pour comprendre pourquoi le nom de votre prochain est un territoire sacré aux yeux du Créateur, nous devons plonger dans la réalité de ce qui se passe réellement derrière le voile, là où chaque mot est gravé dans le livre de la vie. Mais d'où vient cette certitude qui nous glace le sang? Ce que je partage avec vous n'est pas une simple leçon de morale ou une opinion personnelle, c'est le fondement même des révélations que le Christ a dictées à Sainte Brigitte de Suède dans le 4e livre de ses révélations célestes. Brigitte n'était pas une théoricienne du haut d'une chaire. Elle était une femme, une mère et une veuve qui a reçu ses visions au 14e siècle pour nous arracher à notre aveuglement spirituel. Pour comprendre la sévérité de Dieu, il faut regarder ce que Brigitte a vu de ses propres yeux lors des visions qu'elle recevait souvent après la communion. Dans le chapitre 37 de son 4e livre, Sainte Brigitte décrit une scène de jugement qui devrait nous faire réfléchir à 2 fois avant d'ouvrir la bouche pour critiquer. Elle a vu une âme comparaître devant le juge suprême. Et c'était un homme de grand prestige, quelqu'un que la société admirait pour sa piété apparente. Pourtant, au moment de peser ses actes, des démons se sont avancés avec une audace terrifiante pour réclamer sa langue. Ils affirmaient devant la cour céleste que cette langue leur appartenait, car elle avait été leur instrument préféré pour séparer des amis de longue date, détruire des réputations et semer le doute là où régnait la paix. Le Christ a expliqué à Brigitte que la parole mauvaise est un meurtre spirituel. Voyez-vous, si vous blessez le corps d'un homme, la plaie peut cicatriser. Mais si vous tuez sa réputation, vous lui volez son honneur, qui est son soutien dans le monde. Et c'est pour cela, Ra, que ce que le péché de langue est une injustice si profonde, elle est presque impossible à réparer.
Le Christ a utilisé une image très forte avec la sainte. La médisance est comme un feu qui couve sous la cendre. On croit qu'il est éteint, mais il suffit d'un souffle pour qu'il embrase toute une forêt de vertus. Saint Jacques nous avertissait déjà dans ses écrits: voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est ce petit feu qui, une fois lancé, échappe totalement à notre contrôle. Il est important de comprendre la différence entre la calomnie, qui est un mensonge, et la médisance, qui consiste à dire une vérité qui blesse sans nécessité. Mais le catéchisme de l'Église, au paragraphe 2477, est très clair. Révéler les défauts cachés des autres et à ceux qui ne les connaissent pas, sans une raison objectivement grave, est un péché contre la justice et la charité. Sainte Brigitte a vu des âmes qui jeûnaient au pain et à l'eau, qui faisaient de longues veilles de prière, mais qui restaient enchaînées au purgatoire pour des siècles, simplement parce qu'elles n'avaient jamais pris au sérieux leur commérage quotidien. Et elles pensaient que la vérité les autorisait à être cruelles. Peut-être vous dites-vous en ce moment: mais Santa Esperanza, si ce que je dis est vrai, je ne fais que rapporter la réalité. Et c'est ici que le piège se referme. Le Christ a montré à Brigitte que la vérité sans amour est une arme du démon. La vérité ne nous donne pas le droit de déshabiller l'âme de notre prochain devant les autres. Une autre objection que j'entends souvent est: je n'ai rien dit, je n'ai fait qu'écouter. Mais sachez que sans une oreille complice pour recevoir le venin, la langue du médisant s'arrêterait d'elle-même. Écouter avec plaisir un secret qui salit quelqu'un, c'est devenir le receleur d'un vol spirituel. Si vous pensez: bon, j'ai déjà confessé ces paroles il y a longtemps, souvenez-vous de ce que la théologie et les visions de Brigitte nous enseignent. La confession pardonne la faute, mais elle n'efface pas la dette de justice. Si vous avez volé le bon nom d'une personne, vous avez le devoir de réparation. Tant que vous n'avez pas tenté, devant les mêmes personnes, de restaurer l'image que vous avez brisée, votre âme porte toujours le poids de cette injustice. Dieu est miséricordieux, mais il ne peut pas ignorer le cri de celui que vous avez injustement humilié par vos mots. Reconnaître l'impact de nos paroles est la première étape pour guérir notre âme. Il est temps de regarder honnêtement comment nous utilisons ce don sacré qu'est la parole. Ressentez-vous cette petite décharge d'adrénaline, cette satisfaction presque électrique lorsque vous tenez une information croustillante sur un voisin, un collègue ou même un membre de votre propre famille? Vous savez exactement de quoi je parle. Ce moment où, dans une conversation qui s'essouffle, vous lancez: vous avez entendu ce qui est arrivé à un tel. Vous vous dites que vous ne faites qu'informer, que c'est une manière de maintenir le lien social. Parfois, vous vous surprenez à attendre avec impatience le moment de la pause café ou de la sortie de la messe pour déballer ce que vous avez appris. Vous justifiez votre acte en vous répétant: et j'y sais, de toute façon, tout le monde le sait, ou ce n'est pas un secret. Ce besoin de briller par la connaissance des malheurs d'autrui est le premier signe que votre âme est en train de s'empoisonner. Ce comportement devient une seconde nature. Vous analysez les échecs des autres avec une précision chirurgicale, souvent sous le couvert d'une fausse inquiétude. Je dis ça pour compris pour lui, dites-vous, tout en révélant des détails intimes qui n'auraient jamais dû quitter le cercle privé. Vous vous sentez exister à travers les erreurs des autres, car au fond, cela vous donne l'illusion d'être une meilleure personne. Mais ce que Sainte Brigitte a vu, c'est que chaque fois que vous agissez ainsi, vous creusez un fossé entre votre âme et la lumière de Dieu. Vous ne partagez pas une information, vous participez à un festin de ombre où la réputation de votre prochain est le plat principal. Pour briser ce cycle de mort, le Christ a inspiré à des âmes comme Sainte Brigitte une méthode radicale que j'appelle la loi du silence réparateur. Avant d'ouvrir la bouche pour parler de quelqu'un, vous devez impérativement passer l'information à travers 3 filtres d'une rigueur absolue. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce charitable? Si l'un de ces filtres bloque la parole, vous devez la laisser mourir dans votre cœur. Beaucoup me disent: mais Santa Esperanza, si je reste silencieux quand tout le monde parle, je vais passer pour quelqu'un d'arrogant, de froid ou de bizarre. Comprenez bien ceci, quoi, votre silence n'est pas un signe de froideur, c'est un acte de charité héroïque. Il vaut mieux être jugé asocial par les hommes que d'être jugé meurtrier spirituel par Dieu. Votre silence est une sentinelle qui protège la victime, mais qui sauve surtout votre propre éternité. Et la seconde pratique que Sainte Brigitte nous enseigne par ses visions est celle de la restitution de la réputation. Si vous avez déjà semé
le doute sur l'honneur de quelqu'un, la théologie morale est formelle, vous avez contracté une dette de justice, vous devez retourner vers les mêmes personnes qui vous ont écouté et sans attendre que le sujet revienne, dire du bien de cette personne, souligner ses vertus ou admettre humblement que votre jugement était injuste. Je sais ce que vous pensez. Bah, c'est trop humiliant, je vais perdre toute crédibilité, les gens vont se moquer de moi. Pourtant, c'est précisément cette humiliation qui purifie votre faute. Sainte Brigitte a vu que la honte que nous ressentons ici-bas en réparant nos paroles est une goutte d'eau comparée à la terreur de l'âme qui voit ses victimes l'accuser devant le trône du juge. Réparer maintenant, c'est racheter une partie de votre temps au purgatoire. Troisièmement, je vous invite à pratiquer le jeûne de la langue. Choisissez un jour dans la semaine, par exemple le vendredi en mémoire de la Passion, où vous vous interdisez toute forme de critique, même intérieure. Transformez chaque pensée négative qui surgit en une courte prière pour la personne visée. On m'objecte souvent, Jay, dans le monde d'aujourd'hui, c'est impossible. Tout le monde parle de tout le monde, c'est devenu normal. Mais la norme du monde n'est pas la mesure du ciel. Ce que la société appelle liberté d'expression ou simple curiosité, le Christ le nomme souvent cruauté. Le jugement ne se basera pas sur les modes sociales, mais sur la loi éternelle de l'amour. Suivre la foule dans le commérage, c'est accepter de partager son sort au moment de la pesée des âmes. Pour ancrer ces changements dans votre vie, mais je vous suggère d'intégrer 2 habitudes protectrices dans votre routine. Chaque matin, récitez cette courte invocation. Seigneur, mets une sentinelle à ma bouche, garde la porte de mes lèvres. C'est le psaume 141, une arme puissante contre les tentations de la langue. Ensuite, chaque soir, lors de votre examen de conscience, demandez-vous honnêtement, ai-je utilisé ma parole pour guérir ou pour blesser aujourd'hui? Si vous avez failli, demandez pardon immédiatement à Dieu et planifiez votre réparation pour le lendemain. Invoquez Sainte Brigitte. Elle qui a vu la balance de la justice divine saura vous donner la force de vous taire quand la tentation sera trop forte. Ces pratiques ne sont pas des options pour les saints, ce sont des nécessités pour quiconque veut éviter les flammes que Brigitte a décrites. Car au bout du compte, ce n'est pas la réaction de vos amis ou de vos collègues qui comptera, mais ce face-à-face solitaire avec la vérité. Chaque mot que nous avons jeté au vent, chaque murmure dans l'ombre est consigné, pesé et évalué avec une précision que rien n'échappe. Lorsque le grand silence se fera enfin autour de nous, nos propres paroles seront soit nos avocats, soit nos bourreaux. Et c'est dans cet instant de vérité absolue que nous comprendrons enfin pourquoi le nom de notre frère était une terre sacrée que nous n'aurions jamais dû piétiner. Imaginez un instant le silence qui suit une conversation où vous avez déshabillé l'âme d'un absent. Ce n'est pas un silence de paix, c'est une lourdeur qui s'installe dans votre poitrine, un goût de cendre que vous essayez d'ignorer. Lorsque vous connaissez cette vérité et que vous continuez à laisser votre langue courir sans frein, vous ne faites pas que blesser votre prochain, vous construisez jour après jour une prison d'isolement spirituel. Vos prières commencent à sonner creux, comme si un mur invisible s'était élevé entre vous et le ciel. C'est la conséquence immédiate. Votre propre cœur devient un désert parce que la charité s'est enfuie, chassée par le venin de vos paroles. Dans votre foyer, dans votre travail, cette atmosphère de méfiance que vous semez finit par se retourner contre vous, car celui qui médit avec vous aujourd'hui médira de vous demain. Sainte Brigitte, dans une vision d'une intensité insoutenable qu'elle a consignée pour nous réveiller, a vu ce que personne ne veut voir, le livre sombre des paroles perdues. Elle a décrit une âme qui, au moment de son jugement, se croyait prête à entrer dans la lumière. Mais soudain, ce livre s'est ouvert devant elle. Chaque mot qu'elle pensait avoir été emporté par le vent y était gravé en lettres de feu noir. Ce qui a terrifié Brigitte, ce n'était pas seulement de voir les mots, mais de voir l'âme forcée de les goûter. Le Christ lui a montré que chaque parole de médisance non réparée se transforme, dans l'autre monde, en un charbon ardent. Brigitte a vu ces âmes obligées d'avaler ces charbons, car leur bouche s'était délectée de brûler la réputation d'autrui sur terre. Le plaisir éphémère d'un potin partagé se transformait en une brûlure éternelle, une soif que rien ne pouvait étancher. Cette réalité spirituelle n'est pas nouvelle, elle est inscrite dans la chair même de l'histoire sainte. Souvenez-vous de Marie, la sœur de Moïse, dont nous parle le livre des Nombres. Elle et Aaron ont commencé à murmurer contre leur frère, critiquant ses choix, remettant en cause son autorité par simple jalousie déguisée en observation. La réaction de Dieu fut immédiate et terrifiante. Sa colère s'enflamma et au moment où la nuée se retira de la tente, Marie était devenue lépreuse, blanche comme la neige.
Cette lèpre n'était pas un simple châtiment arbitraire. Elle était l'image extérieure, physique et visible de ce que la médisance fait à l'intérieur de l'âme. Marie s'était crue supérieure en critiquant, et elle s'est retrouvée exclue du camp impur, sa peau tombant en lambeaux comme les réputations qu'elle avait tenté de déchirer. C'est un miroir brutal que Dieu nous tend. La parole qui divise est une maladie qui ronge le corps mystique du Christ. Regardez le contraste violent entre ce que nous vivons et ce qui nous attend. Le monde appelle cela du divertissement, une façon de passer le temps ou de décompresser. On en rit autour d'une table, on se sent complice, on se sent puissant. Mais dans les révélations de Brigitte, ce rire de complicité devient un cri d'épouvante au moment où la victime apparaît devant le trône de Dieu, non pas pour accuser, mais pour témoigner du vide laissé par la calomnie. Ce qui nous semble insignifiant aujourd'hui, un simple clic sur un réseau social, un haussement d'épaule évocateur, une confidence sous le sceau du secret, est vu par le Christ comme un meurtre prémédité de l'honneur. Nous pensons gérer une information alors que nous manipulons un explosif spirituel capable de raser des vies entières. Je m'adresse à vous qui sentez en ce moment même ce poids dans votre gorge. Peut-être avez-vous un nom en tête, une personne dont vous avez parlé avec légèreté hier ou ce matin. Je connais ce combat. Après la perte de ma grand-mère, j'ai souvent cherché à combler le vide du silence par des paroles inutiles, cherchant une connexion sociale au détriment de la vérité. J'ai dû apprendre, dans la douleur des écrits de Sainte Brigitte, que chaque fois que je parlais mal de quelqu'un, je jetais une pierre sur le tombeau de ma propre paix intérieure. Ce poids que vous ressentez, ce n'est pas une condamnation, c'est l'Esprit Saint qui tire sur la corde de votre conscience pour vous ramener au bord de l'abîme. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte, mais vous êtes le seul à pouvoir décider de fermer cette porte. Si ce soir était votre dernier soir sur cette terre, si le livre sombre devait s'ouvrir devant vous dans l'heure qui vient, les paroles que vous avez prononcées aujourd'hui seraient-elles des avocats plaidant pour votre miséricorde, ou seraient-elles ces charbons ardents que votre âme craindra d'avaler pour l'éternité? Je sais que ce que nous venons d'explorer ensemble est d'une gravité qui peut paralyser le cœur, mais écoutez-moi bien, si vous ressentez cette brûlure de la conscience en cet instant, ne la fuyez pas. C'est le signe que votre âme est vivante, que la grâce circule encore en vous et que la miséricorde de Dieu frappe à votre porte pour vous offrir une issue. Le Christ a révélé à Sainte Brigitte que si sa justice est rigoureuse, son désir de restauration est infini pour celui qui décide de changer. Souvenez-vous de cette promesse du livre des Proverbes, c'est celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme de l'angoisse. Ce n'est pas seulement un avertissement, c'est une clé pour retrouver la paix profonde que vous avez peut-être perdue dans le tumulte des mots inutiles. Pour ceux d'entre vous qui se sentent écrasés par le poids des paroles passées, le chemin de la guérison commence par un acte de consécration. Remettez votre langue à la Vierge Marie, elle dont chaque parole était un chant de louange ou un silence d'adoration. Pour restaurer ce que vous avez brisé, je vous propose une règle d'or. Pour chaque critique que vous avez émise, efforcez-vous de prononcer 3 paroles de bénédiction sincère sur cette même personne. Si vous avez volé son honneur, travaillez activement à reconstruire son image dans l'esprit de ceux qui vous ont écouté. C'est dans cet effort de justice que votre âme retrouvera sa clarté et que le mur qui vous séparait de Dieu s'écroulera. Approchons-nous maintenant de la source de cette paix à travers cette prière puissante, inspirée par les révélations que j'ai étudiées. Seigneur, mets une sentinelle à ma bouche et une garde à la porte de mes lèvres. Que ma langue ne soit pas un couteau qui blesse, mais un baume qui guérit. Sainte Brigitte, toi qui as vu la balance de la justice divine, intercède pour moi afin que je comprenne le poids de mes paroles avant de comparaître devant le juge. Apprends-moi le silence qui sauve et la parole qui relève. Amen. Dès que ce message s'arrêtera, vous ferez face à un choix. Vous pouvez retourner à la facilité des commérages ou vous pouvez décider ici et maintenant que votre bouche deviendra un territoire sacré. À qui avez-vous besoin de rendre son bon nom aujourd'hui? Écrivez en commentaire un acte de foi ou simplement un Amen pour sceller cette décision dans votre cœur. Si cette révélation vous a ouvert les yeux, partagez-la avec une personne que vous aimez. C'est un acte de charité que de protéger l'âme de ceux qui nous entourent. Abonnez-vous pour continuer ce voyage avec moi à travers les écrits des saintes, car bien d'autres secrets nous attendent pour transformer votre vie spirituelle. Gardez cette vérité au fond de vous. Votre parole est le miroir de votre éternité, alors parlez comme si chaque mot était une semence pour le ciel. Je suis Santa Esperanza et je prie pour que votre silence soit aussi pur que votre prière. À très bientôt.